se retrouve alors pour un rempotage de plantes, les baby plantes que j'avais achetées, mais pas seulement. Donc il y a celle-ci que je vais rempoter, celle, je sais plus le nom, mais qui a des formes de petits pois. Je vais pas la rempoter maintenant parce qu'en fait elle se plaît bien et au départ ça allait pas trop, elle était pas top et puis finalement là elle a repris, donc je la laisse tranquille pour le moment et elle a pas l'air d'être trop à l'étroit. Je regarderai quand même les racines tout à l'heure. Et celle-ci je vais voir si je peux la rempoter ou pas. Alors comme je filme avec mon téléphone, il y a de grandes chances que j'arrête entre deux pour voir si je dois utiliser un substrat différent ou pas. Au pire j'allumerai mon ordi pour vérifier. Mais celle-ci et le bégonia je dois rempoter. Ensuite, je vais empoter l'avocatier, c'est le troisième, le dernier que j'ai fait. Donc oui, les feuilles font capote, mais c'est parce que là, je crois qu'il a besoin d'être dans la terre et pas dans l'eau. Ceux qui sont dehors sont en très bon état. Ils ont repris d'ailleurs. Je vous mettrai un petit clip. Et je vais pas tarder à les rentrer parce que nous, il commence à faire froid. Rien qu'aujourd'hui, il a fait 1 degré dehors. Et dans la maison, il a fait 17. J'ai voulu allumer le chauffage. Ah, bah, je veux dire, ne va pas. Donc, il va falloir rappeler. Et je vais rempoter. Alors là, vous n'allez pas voir, mais à l'intérieur, il y a une... Je ne l'ai pas prise. Bon, bah, il y a un petit... une petite pousse, mais toute petite. Je ne sais même pas comment je vais faire pour la récupérer. De la violette africaine que j'avais fait. Donc... c'est une petite survivante, vraiment toute petite. Elle a perdu la feuille mère, je veux dire, et il reste plus que les petites. Je crois qu'elles ont l'air quand même en bon état. Mais c'est une toute petite. Donc là, il me faudra un petit pot. Je pense que je prendrai celui-là. Ça suffira. Donc voilà, donc ce sera du rempotage, blablatage. Story time, comme ça, je me dis ça peut être sympa. Si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et activez la cloche des notifications, comme ça vous saurez en temps voulu quand je poste une nouvelle vidéo. Sachant que je ne fais pas que des vidéos de plantes, que des vidéos de cuisine. Je fais un petit peu de tout. Il y a aussi du ménage, etc. Enfin, ménage un peu moins parce que quand je suis motivée à faire du ménage, je le fais tout de suite et j'ai pas envie forcément de filmer. Chapeau à celles qui le font parce que franchement ça prend du temps. Déjà quand on fait du ménage c'est chiant et c'est long, mais si en plus il faut filmer, mettre la caméra, et là j'ai vu ce que c'était et en fait bah, chapeau pour celles qui le font. Donc voilà, alors je me suis acheté un petit transvideur de terre, je sais pas comment ça s'appelle, de la marque Les Zapon, si vous connaissez. Alors je sais pas si c'est Amazon qui a chié dans la colle ou si c'était normal, mais j'en ai eu 8 à 3,59 je crois. J'en ai eu 8 alors qu'il était marqué 1. Donc j'en ai offert un à ma mère, j'en ai encore quelques-uns comme ça. Donc je pense que... Bon, je sais pas si je ferai un concours cette année, peut-être l'année prochaine, en début d'année. Je ferai un concours et je ferai gagner quelques petits trucs comme de ça et d'autres bricoles. Enfin, je verrai. Pour le moment, c'est à part. Je vais commencer par le bégonia Cléopatra, plâtré, enfin bref. Donc elle a fleuri, elle a fini de fleurir. J'attendais justement qu'elle finissait de fleurir parce qu'elle a refleuri pour la mettre dans un pot un peu plus grand. Parce que moi on m'a toujours dit que pour empoter les plantes, il valait mieux attendre qu'elles aient fini leur floraison, du moins les plantes. Hein. Je parle pas des plantes d'extérieur, etc. On m'a toujours dit ça, c'est comme les... Comment ça s'appelle? Les orchidées. Les orchidées, on m'a toujours dit d'attendre qu'elles aient fini de fleurir pour les rempoter ou les changer de substrat si vous voulez mettre dans le j'arrive jamais à le retenir. Les choux Zapon. Donc si vous voulez mettre là-dedans dans du pont, ça peut être sympa. Moi si je me rachète ou si on me offre une orchidée, je pense que je passerai au pont pour les orchidées. Soit au pont, soit à l'hydro tout de suite. Parce que moi en terre, elles ne tiennent pas. La mieux que j'ai tenue, c'est 1 an et demi, peut-être 2 ans. Et j'ai su la faire fleurir 2 fois et après c'était terminé. Donc ouais. En terre, le substrat terre c'est mort, j'abandonne.
je laisse tomber. Donc, alors, pour les petites plantes, j'ai cela. J'ai pas de cache-pot, donc je vais devoir me débrouiller comme je peux. Donc, je vais faire comme d'hab, je vais mettre de la vermiculite. Je me trompe pas, de la vermiculite, c'est ça? Oui, de la vermiculite. Et de la perlite. Je vais y arriver. Aujourd'hui, c'est compliqué. Hein. Je sais pas si vous, c'était pareil. Avec les histoires que l'école a commencé à 10 h et tout. Ça a été pas une catastrophe, mais ça a tout chamboulé. Il a fallu conduire Chloé. Ensuite, j'ai dû faire les courses. Là, j'ai dû mettre de l'essence en priant que j'arrive à ouvrir cette saloperie de trappe parce que oui, ça n'a rien changé. En fait, petite parenthèse pour ceux que ça intéresse, j'ai été voir... il faut vraiment que je coupe ma mèche. J'ai été voir Renault pour leur dire que ma trappe elle allait pas, etc. Donc ils m'ont dit oui, c'est une pièce à changer. Gna gna. Finalement, je dépose la voiture, je récupère la voiture. Le gars il me dit mais non, il n'y avait pas de pièce à changer, hein, c'était juste un réglage. Ok, il me montre que le réglage est fait et que tout va bien. Au final, quand il me montre, ça redéconne. Et il me fait oui, mais il faut insister. Ouais, il faut beaucoup insister. Il faut insister 10, 10, 15. Des fois, il faut insister 20 fois pour qu'elle s'ouvre. Et là, devant l'école de Chloé, j'avais dit tu sors de la voiture, je vais tirer je vais appuyer sur la manette et tu m'ouvres la trappe. Sauf qu'il y avait un monde pas possible, il y avait les flics et on ne pouvait pas se garer n'importe où, ce qui est logique en plan Vigipirate. Et du coup, pressée par le temps, elle est partie, elle n'a pas ouvert cette trappe. C'est pas grave, je me suis dit c'est pas grave, l'important c'est qu'elle rentre parce que bon, on sait jamais. Et je suis arrivée à l'intersection pour repartir sur ma gauche et j'ai vu les policiers. Je me suis dit, je vais demander à un des policiers qui m'ouvre cette trappe. Mais du coup, je commence à le faire moi-même. Puis au bout de la 3e fois, elle s'est ouverte. Je me suis dit, bon, ça va, je ne veux pas les embêter. Hein. Ils étaient bien occupés à discuter entre eux, les mains dans les poches. Donc, voilà. Enfin, bref. Donc, j'ai mis de l'essence ce matin. J'ai été faire les courses. Je suis rentrée, j'ai regardé l'heure, il était déjà 11h07. Je suis on va vite ranger le frais et le surgelé et on va chercher Chloé, c'est tout. Pas le temps de faire quoi que ce soit. Je voulais vous faire un retour de course vite fait parce que c'est pas un gros retour de course, c'est plus un retour de semaine et j'en ai quand même pour 120 €. Après, il y avait une bonbonne de... Ah, comment ça s'appelle? Sodastrine, de gaz de sodastrine, mais alors je sais pas si c'est une erreur de leur part, je pense que j'irai voir demain. Il me semblait que quand vous ramenez l'ancienne bonbonne de sodastrine, c'était consigné, donc on vous remboursait 10 €. Avec la nouvelle, on faisait la différence, sauf que là j'ai payé plein pot. Et elle me dit mais c'est dégueulasse, à ce compte là je vais plus aller faire l'échange là, puisque à U, ils me le font l'échange et ils enlèvent les 10 €. Donc ouais, j'en ai eu pour cher. Après, il y avait ça, il y avait les sirops de sodastrine, parce que j'en avais plus et j'en ai repris vu qu'on n'a plus de coca, encore une fois, à Leclerc. Hein, c'est 1 semaine, voire 2 semaines, vous avez du coca et après, il n'y en a plus, ça devient casse-pied. Et en magasin, c'est pareil. Enfin bref, tout ça pour vous dire que c'était la course aujourd'hui. J'ai même pas encore passé l'aspirateur et je me suis dit, je ne le passe pas tout de suite pour la simple et unique raison. Si je le fais maintenant, en fait, avec la terre et tout, je risque de salir, donc ça sert à rien. Alors, je mets de la terre universelle. Je crois que c'est là. Je suis même pas sûre. En fait, je vous dis ça, mais je suis pas sûre. Terreau universelle, ouais, toute plante. Et je crois que c'est aussi bien pour l'extérieur que pour l'intérieur. Plantation en pot jardinière pleine terre, mais aussi rempotage et surfaçage pour maison et jardin. C'est celui que vous trouvez à Lidl. Je me suis pas embêtée pour la simple et unique raison que la dernière fois que j'ai pris du terreau de rempotage, que j'ai payé beaucoup plus cher, c'était 5,90 € pour, je crois, 2 litres, je sais plus, on va dire 2 litres, je me souviens plus exactement. Toutes mes plantes ont eu des moucherons de terreau, donc j'ai dit c'est terminé, stop, on arrête les dégâts. Donc je vais faire mon mélange. Donc j'ai dit qu'on allait faire du papotage. Story time limite. Donc, vous voyez pas ma tête, mais le temps que je fasse mon mélange. Si on parlait de surnaturel, puisque après tout on est au mois d'octobre, et puis à la fin du mois c'est la fête d'Halloween, et je me suis dit tiens, si on parlait de tout ce qui est surnaturel.
Il faut savoir que nous, ici, ça fait 7 ans qu'on habite ici, dans cette maison. Et avant, on vivait dans une maison un peu beaucoup insalubre, dans le sens où la maison était très vieille. C'est une 1960, mais là, je pense que elle a été rénovée peut-être une fois et encore. Je me demande si vraiment elle a été rénovée en fait. Parce qu'on en voit encore l'électricité. Alors je sais pas si vous voyez l'électricité avec les fils de plomb. Ouais, c'est les fils de plomb. On avait encore ce système-là d'électricité. On avait... oh, je suis en train de perdre des... Je sais pas si je vais tout enlever les trucs parce que je perds complètement les machins. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. Il y a de la perlite dedans. Donc en fait, ça peut le faire. Je vais la laisser telle quelle. Donc oui, je disais, donc il y avait encore ce système de plomb, de plomb pour l'électricité. Quand comment dire, on avait une fosse septique, donc on nous avait prévenu fosse septique, nanana, enfin bref, il faut la faire tous les ans. Sauf qu'au bout de 6 mois, on a eu un souci, fosse septique pleine, ça a débordé. Donc déjà, on a eu ce problème-là dans cette maison. Donc l'ancienne maison, hein, je vous parle ça, c'est pas ici actuellement, ici c'est plutôt correct, mais il y en a eu d'autres trucs. Je crois que ça me suit en fait, parce que quand j'y pense, mes parents ils ont eu un incendie, ils ont eu un dégât des eaux dû à un ballon d'eau chaude qui a explosé. Et oui, c'est sympa. Ils ont eu un camion qui est rentré dans leur façade. Et oui, c'est sympa aussi. Donc je me dis tout ça, voilà quoi. Puis plus ce que je rajoute avec moi, ce que je vis actuellement dans chaque maison. Alors dans chaque maison, plus ou moins dans chaque maison. Mais ouais, on a été facilement inondé dans la maison, dans l'ancienne maison. C'est-à-dire que le jardin était à cette hauteur-là et la pièce qui menait au jardin était plus basse. Et donc quand il pleuvait, mais à drage comme on dit chez nous dans le nord, on était inondé. Mais quand je dis inondé, c'était inondé. On avait une pièce avant d'arriver dans la cuisine et ça arrivait jusqu'à la cuisine. C'était des maisons de rangée, donc vous avez salon, salle à manger, cuisine et on avait notre pièce. Enfin bref, donc cette maison était assez vieille et en piteux état pour ce qui est de l'électricité et tout. Mais dans cette maison, moi je me sentais bien en fait. Je me sentais bien parce que, comment vous expliquer ? J'avais pas, j'avais pas cette impression qu'on me regardait, d'être mal à l'aise dans cette maison, malgré qu'elle était vieille et tout. J'étais bien, j'étais chez moi, je me sentais bien chez moi. Ici, c'est pas pareil. Ici, quand on est arrivé, alors j'ai pas eu ça tout de suite. Je l'ai pas eu dès le début, parce que quand j'ai visité la maison, j'étais avec mon mari, j'ai rien ressenti. Et quand j'ai fait l'état des lieux avec ma mère, puisque mon mari travaillait, il pouvait pas venir avec moi et je voulais pas me faire avoir. Sauf que je me suis fait quand même avoir sur certaines choses, parce que bon bah voilà, hein, l'excitation, on oublie des choses et tout. Donc voilà pour la première. Donc voilà ce qui se passe hein, quand c'est comme ça. Et au final, donc ouais, ici c'est pas la même chose. Je ressens comme, alors pas une présence, je vais pas dire ça, mais je ressens qu'elle a du vécu cette maison comparée à l'ancienne maison où elle avait du vécu, mais j'avais pas l'impression que tout le vécu était resté intégré dans la maison. Je suis pas absorbée dans la maison. Ici j'ai l'impression que tout est absorbé et reste là-dedans. Et donc 1 an après qu'on avait emménagé, je vois ma voisine d'en face qui est une connaissance de mon mari et qui a une connaissance à elle, donc sa belle-sœur qui était une amie à moi. Donc en fait le monde est petit et tout, on commence à discuter et tout. Et ma voisine à côté s'incruste à la conversation. Et de là se lie une amitié avec ces deux personnes avec qui je m'entends très bien, aussi bien chez l'une que chez l'autre. Je mange chez l'une, je mange chez l'autre. Enfin bref, on est des fois invités pour des repas du soir ou du midi. Enfin bref, les anniversaires et tout. Et un jour, je crois que c'était en soirée, je crois, ma voisine d'à côté me sort... au fait, je t'ai jamais dit, mais la première locataire qui était là, bah, elle est décédée dans la chambre où tu dors. Puis là, j'ai...
ah ouais? Je fais, ben, c'est bien. Elle fait, mais t'inquiète pas, elle est pas décédée d'une mort étrange, hein, elle a fait une crise cardiaque, c'est tout. Ok, bon, bah c'est tout. Je laisse passer, je me dis, c'est tout, c'est pas grave. Hein. C'est pas non plus une mort trop grave, quoi. C'est une mort. Bref, quoi, c'est une mort normale, quoi. Une mort de vieillesse, elle était vieille, cette dame. Et puis, bon, bah c'est tout, la soirée continue. Puis elle fait. D'ailleurs, son mari, il est décédé dans le salon et la salle à manger. D'une crise cardiaque aussi dans le salon. Bah, je crois que c'est ça, je sais plus si c'est autre chose. Là, je me souviens plus ce qu'elle m'avait dit, parce que j'avais plus envie d'écouter, j'avoue. Je commence à flipper. Et là, je me dis, quand même, flippant, quoi. Et donc, en fait, pour en revenir à ces histoires un peu bizarres, c'est que dans cette maison, je me sens bien. Alors, il faut que j'essaye de ne pas mouiller. Ça va être compliqué, mon Dieu. Ah, merde. Et non, tout ce qu'il fallait que je fasse pas, je l'ai fait. Là, tu vois, Julie, t'as fait une de ces bourdes. Bon, attendez, je vais le vider. Je peux enfin vous montrer. Ah, elle est où la caméra? Elle est là. Donc j'espère que vous allez voir. Je sais pas si le focus va se faire. Bon, enfin bref. C'est une toute petite pousse. Alors là, les feuilles sont mouillées et je sais... Oh, il y a des trucs qu'ils ont cassés. Je sais qu'ils aiment pas trop l'eau. Alors, je vais quand même la mettre dans la terre. Et on verra ce que ça donne. Soit ça prend, soit ça prend pas. Après, la deuxième, elle a pris sans problème. Bah, la deuxième, c'était la première. Hein. Et celle-là, bah, si elle prend pas, c'est pas grave. J'avais fait une deuxième au cas où la première ne marchait pas. Et en fait, c'est celle que je pensais qu'il marcherait pas qui a fonctionné. Donc, comme quoi. On verra bien. Donc là, j'ai fait du mieux que je peux. Je sais pas si vous allez voir. Enfin bref. Donc voilà, donc en fait, dans cette maison, je me sens pas forcément à l'aise dans le sens où je me sens jamais seule. Maintenant, moi, on m'a toujours dit, alors c'est vrai ou c'est pas vrai, hein, j'en sais rien du tout. Moi, on m'a toujours dit, je vais mettre dans un truc plus grand pour l'avocati. On m'a toujours dit que si on croyait à ce qu'on voyait, donc mon mari souvent il me sort des trucs du style ouais les lumières se sont allumées la nuit, toutes les lumières étaient allumées cette nuit, c'est toi ou quoi? En fait non, on a juste des lumières connectées et que quand il y a une panne de courant tout se rallume, puisque ceux qui ont des lumières connectées le savent, vous allumez la lumière et bah, vous le laissez sur la fonction allumée en fait, et après quand vous dites d'éteindre etc, bah, surtout pour les lampes style lampe de table, lampe de chevet, c'est ça en fait, c'est vous appuyez sur le bouton allumé et après vous demandez à la lumière de l'éteindre, bah, de s'éteindre, ou à Google ou à elle n'est pas branchée, Alexa, de l'éteindre, de l'allumer. Et c'est pour ça que quand il y a une panne de courant, tout s'allume en fait. Et lui tout de suite c'est ouais c'est bizarre quand même parce que tout était allumé. Je fais même les toilettes, puis il fait non mais dans la salle à manger. Je fais tout, puis il fait ouais, il fait toutes les lumières. Puis après je fais ouais c'est bizarre et tout, je réfléchis pas plus que ça, je me dis bon ouais, c'est bizarre. Parce que moi on m'a toujours dit si t'y crois en fait, bah tu vas nourrir ta peur et puis tu vas surtout vraiment y croire et après tu vas avoir peur et puis c'est là que en fait tu vas avoir des choses et tout. Ce qui est logique au final, mais si tu crois pas, ben, tu laisses rien rentrer dans ton esprit et au final tout passe quoi. Ah, ça te passe au-dessus. Et moi je suis de la team comme ça, tandis que mon mari, lui, non, il y croit dur comme fer et tout. Donc pour lui tout était allumé, sauf que quelques heures plus tard, après qu'il m'ait raconté ça, il me dit, je lui demande, tout était allumé? Je fais, ou juste les lampes, style lampe de chevet, la lampe sur pied du salon et la cuisine. Il me fait ouais bah que celle-là, pourquoi? Bah, je fais cherche pas, c'est des lampes connectées forcément. Je fais il y a eu une panne de courant la nuit, bah, elles se sont allumées, c'est tout. Ouais mais non c'est bizarre et tout. Et en plus sur le coup il a cru que j'avais fait une sorte de somnambulisme, que je m'étais levée la nuit et que j'avais tout allumé. Bon, voilà quoi, mais donc je suis pas somnambule. Bah, je pense pas. Ou alors j'étais pas au courant. Mais ouais, donc du coup, il y a ça. Après, il y a une fois où on regardait la télé tranquillement dans le canapé.
Et on a entendu un gros boum qui venait des combles. Et là, on s'est tous les deux arrêtés, on a arrêté la télé, on s'est regardé. Moi, la première chose, mon premier réflexe, ça a été de prendre le téléphone et d'envoyer un message à ma voisine en disant « Il y a quelque chose qui est tombé dans ton garage ?» Puis elle fait « Non, pourquoi ?» Je dis « On a entendu un gros boum. » Je fais qui provenait des combles, mais je me suis dit c'est peut-être dans ton garage et ça a communiqué dans notre maison, puisque tout communique. Quand il y a quelque chose dans son garage, tout communique chez nous, c'est casse-couille. Porte de garage par exemple, ça communique chez nous. Enfin bref. Et puis elle me fait mais non. Donc c'est tout, moi je passe à autre chose, mon mari non. Ouais tu vois, je te l'avais dit, la maison elle habitait. Puis c'est peut-être la VMC. Moi, je cherche pas à comprendre. J'irai pas voir, mais c'est la VMC qui s'est peut-être détachée et qui s'est cassé la gueule. Sauf que quelques mois plus tard, les gars qui viennent entretenir la VMC, je leur dis la VMC est toujours accrochée. Puis bah oui, pourquoi madame? Non, c'est tout comme ça. Il n'y a rien de par terre, par exemple, une tuile, un morceau de bois. Puis bah non, pourquoi? Il m'a regardé vraiment bizarre. Non, pour rien. Je fais c'est rien. Du coup, je vais à mon mari, je cherche pas, il y avait quelque chose qui est tombé dans le truc. C'est les gars, ils me l'ont dit. C'est pas vrai. Mais c'est juste que moi, je veux pas nourrir cette peur. Donc, du coup, non, même si je sais pas ce qui s'est passé, je sais pas exactement d'où venait ce bruit. Et il y a encore quelques jours, bon là, ça peut être quelqu'un d'extérieur qui a voulu faire une blague. J'ai entendu quelqu'un toquer super fort. Alors, c'était pas la porte d'entrée, mais par réflexe, je suis allée voir la porte d'entrée. Bien sûr, il n'y avait personne. Mais j'ai entendu quelqu'un toquer comme un malade, genre. Et je me suis arrêtée. J'ai arrêté la musique. Je suis allée voir ma fille. Je suis ça a toqué à la porte. Puis elle fait non, mais j'ai entendu toquer, mais c'était pas la porte. Je fais ok. Non, mais c'est pas grave. Et tout ça pour vous dire que voilà quoi, c'est pas parce que la maison elle a l'air plus récente que forcément c'est tranquille en fait, c'est pas forcément le cas quoi. Vous avez vu un peu les racines. Bon, je pense que on verra bien si ça reprend ou pas. Après, je m'en fais pas parce que de base c'était juste pour essayer d'avoir un avocatier maison, mais si ça prend pas, ça prend pas. Hein. Je vais pas pleurer, je vais pas faire un caca nerveux. J'ai pas fait assez de mélange, je crois par contre. Alors, on va essayer quand même. Donc voilà, tout ça pour vous dire que moi dans ma maison, il s'en est passé des choses, mais il n'y a rien d'extrêmement flippant. Mais mon mari, lui, il y croit dur comme fer. Oui, si, il se passe quelque chose, gna gna gna. Moi, je suis plus... non, vous voyez. Moi, je vous vois. Mais lui, non, il croit dur comme fer. Donc moi, non, je sais pas que j'y crois pas. Je crois que ça peut exister. Je pense que oui, ça peut exister, qu'il y a des formes surnaturelles, etc. Qu'on n'est pas tout seul non plus, faut peut-être pas abuser. Mais j'irai pas y croire jusqu'à nourrir cette peur parce que quand j'étais petite, j'ai cru à des choses que j'ai entendues de conversations d'adultes et du coup ça a nourri une peur et j'ai eu des soucis pour dormir, au moindre bruit et tout. Je ne dormais pas et je finissais par dormir dans la chambre de mes parents parce que je flippais ou je faisais des crises d'angoisse, mais je suis même pas sûre que mes parents étaient au courant de ça parce que je suis quelqu'un qui dit pas quand ça va pas. Et c'est pas nouveau. Mais je faisais des crises d'angoisse au point où je tremblais dans mon lit sous la couverture et je flippais quoi. Et je me sentais bien seule parce que je n'osais pas raconter ce genre de choses en me disant mes parents vont se foutre de ma gueule, ils vont me traiter de folle enfin bref. Donc voilà, bon, je sais pas si je vais réussir à la faire tenir parce qu'elle pendouille. Donc, au pire je lui mettrai un tuteur. Je pense, parce que là, je pense que je mettrai un tuteur. Parce que franchement, elle me fait flipper là. Donc voilà. Donc pour la machin, je ne sais pas si je dois la rempoter avec de la terre normale. Ah, elle a des belles racines en plus. Je sais pas quoi faire. Il faudrait que je regarde sur l'ordi
sur mon téléphone ce que je vais faire tout de suite. Je vais regarder. Donc bah, pour le Hoya, j'ai regardé et je vais attendre un peu parce qu'il me faut de la fibre de coco ou... Enfin, ça j'ai, mais de la tourbe, je sais plus quoi. Enfin bref, il manque des trucs donc je vais attendre. Et j'irai chercher ça. En même temps, j'irai chercher les cache-pots. Bon, pour celui-là, je dois avoir ce qu'il faut. Et je vais lui mettre un tuteur pour éviter qu'il se casse la gueule. Parce que sinon, bah, voilà quoi. Je pense qu'il tiendra pas. Enfin, voilà, bon, bah, on aura empoté que 3 petites plantes du bébé. J'espère qu'elle, elle tiendra. Franchement, en plus, elle me fait d'autres feuilles. Je vous prendrai une photo parce que là, vous pouvez pas voir. Mais elle fait des petits bébés feuilles. Et c'est trop mignon. Donc, ouais. Hop là. Tu veux pas tenir droite? Non, tu veux pas. C'est pas grave. Et pour ce qui est des autres, j'ai perdu une plante, je sais plus le nom, mais c'est celle qui avait une espèce de feuillage en 3D, une dimension bizarre, que j'avais sauvée à Carrefour, je crois. Ouais, Carrefour. Et l'autre, dont je ne savais pas le nom, où il y a les bordures violet, bordeaux, bah pareil, elle est en train de mourir. Les feuilles sont en train de changer de couleur. Donc je sais pas si c'est en fait normal ou puisque j'arrive pas à savoir quelle plante c'est. J'ai beau essayer de la faire sur PlanteNet, je sais plus quoi, oui c'est PlanteNet. Et il me sort toujours un nom différent. Donc au final, je sais pas qu'est-ce que c'est. Donc, pour moi c'est un Ficus elastica je crois. Pour moi, ça y ressemble. Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, tout le reste survit. Vie, pas survie, vie. Le Hoya, il y a un Hoya là-bas, je sais plus c'est quoi qui vit. Bon, après, on m'a dit que c'était très très long pour le voir refaire d'autres fleurs. Donc, bon, après, je suis pas pressée. Je vous ferai un jour une wish list de plantes. Alors, pas pour le moment. Moi, je crois que c'est tout. C'est déjà bien, je pense. Je sais pas combien de temps fait la vidéo, donc je ferai le montage. Ça devrait aller vite, puisqu'il n'y a pas grand chose à faire quand on fait une vidéo replantage, rempotage. Ah oui, je vais en profiter. Peut-être que certaines personnes ont des idées, pas des idées, mais... Bah si, peut-être des idées. Parce que je voudrais faire des compositions florales, ma façade de maison. En fait, je voudrais faire un grand pot, donc un grand pot que j'ai déjà, le bleu, là où il y avait mes géraniums. Je pense que je ferai là-dedans ou dans un autre, je verrai, au pire. Je suis pas encore sûre. Et dans des petites jardinières. Donc j'ai 2 petites jardinières et un grand pot. Et je voudrais faire 3 compositions florales avec des plantes qui coûtent pas cher et des fleurs qui coûtent pas cher, mais qui tiennent aussi bien pour l'automne et pour l'hiver. Donc, comme j'y connais rien, je me suis dit, tiens, s'il y a des gens qui passent par là et qui s'y connaissent un peu, qui peuvent me donner des listes de plantes et de fleurs qui tiennent bien et qui se marient bien ensemble, ce serait gentil. Voilà, comme ça, moi, après, je peux regarder. Donc, je vais faire quand même des recherches de mon côté. Je ne vais pas attendre à ce qu'on me mâche le travail non plus. Je vais faire des recherches de mon côté. Je regarde des vidéos je crois que c'est... Avaplante, je sais plus. Il y a une personne, je sais plus le nom, qui fait des vidéos et qui avait montré aussi des compositions comme ça, qui étaient assez sympathiques et il faut que je la re-regarde et que je note les noms. Comme ça, je verrai ce que je vais faire pour le plus grand pot que je vais mettre à côté de ma porte d'entrée. Parce que d'habitude, je fais tout simple, je prends une grosse chrysanthème, je la mets à côté et je mets une citrouille et puis basta. Voilà. Je m'emmerde pas parce que j'ai tellement peur en fait de faire une composition et qu'après on me la vole. Mais cette année j'ai trop envie d'en faire une belle et j'ai envie que ça soit quelque chose qui tienne longtemps. Pareil sur mes rebords de fenêtre, je mets juste je crois que c'est des bruyères, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin, je vous mettrai une photo. Je mets juste ça en fait et c'est tout. Mais je mets des trucs, on les trouve à Lidl souvent et elles sont jaunes, orange et violettes. Enfin, violette, enfin bref, il y a 3 couleurs. C'est ma mère qui m'avait ramené ça l'année dernière, du coup j'avais mis ça en jardinière. Elle m'était dit, bah tiens, ça peut être sympa. Ça a décoré, c'était cool. Je pensais les mettre en terre et au final, quand je les ai déterrées de la jardinière, et elles ont fané. Donc j'étais dégoûtée. Peut-être qu'elles auraient repris quand même, hein.
Mais je savais pas où les mettre. Et ouais, donc du coup, j'ai trop tardé pour les mettre dans mon jardin et elles ont fané. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous aura plu, même s'il n'y avait pas beaucoup de rempotage. De toute façon, j'en referai une, ça c'est sûr, mais à savoir si je la fais en accéléré pour celle-ci. Avec la Monstera, toujours pareil, il me faut un pot pour la Monstera. Je pensais que le pot rose serait suffisant, mais en fait non, il est même trop petit. Donc ouais, et il faut que j'achète des cache-pots. Donc soit je fais en accéléré, soit on fait un story time, surtout que j'ai encore d'autres choses à vous raconter sur la maison, c'est pas fini. Donc là c'est pas vraiment surnaturel, c'est plutôt des catastrophes qui nous sont arrivées. Hein, on est comme tout le monde, hein, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche et puis tout va bien, on n'est pas c'est pas les bisounours. Et non. Donc moi, je vais ranger tout ça et je vous retrouverai donc pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'oubliez pas de liker, commenter et partager. Et aussi de me rejoindre sur Instagram si ce n'est pas déjà fait. Parce que peut-être qu'un jour, ou peut-être dans les jours qui viennent, je ferai peut-être un concours, qui sait. Et vous ne serez pas sur Instagram, c'est dommage. Pas grave, ce sera que pour les 54 personnes qui sont déjà sur Instagram. Vous n'aurez pas le droit au concours. Parce que sur YouTube, on ne peut pas. Donc voilà. Enfin, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!